allons parler de l'association Dextera et nous avons rendez-vous avec le président de cette association, monsieur Alexandre Morat. Bonjour. Bonjour Malati. Alors Dextera, c'est quoi? Quel est le concept de cette association? Dextera est une association qui regroupe des collaborateurs d'élus. Les collaborateurs d'élus, ce sont tout simplement des gens qui travaillent pour le service public. Nous sommes une association qui est étendue sur tout le territoire national en Outre-mer, de Perpignan à Calais, de Divonne-les-Bains à Bordeaux. Nous avons un seul objectif, c'est de nous retrouver, de nous regrouper avec un seul intérêt, la défense du statut des collaborateurs. Nous sommes une profession qui est peu connue. Nous avons par ailleurs été largement vilipendés par les récentes affaires autour des collaborateurs d'élus, alors que notre travail à nous est tout simplement d'améliorer la vie de nos administrés. En quelques chiffres, cette association, ça représente quoi? Dextera, c'est aujourd'hui 1000 collaborateurs, pour être très simple, collaboratrices et collaborateurs de cabinet. Et sous cette terminologie de collaborateurs, vous avez des chargés de mission, des conseillers, des chefs de cabinet, des directeurs adjoints ou des directeurs de cabinet. Finalement, nous faisons le même métier et on dit souvent qu'il y a autant de profils de collaborateurs qu'il n'y a d'élus. Donc, dans Dextera, vous retrouvez finalement 1000 profils qui travaillent auprès de ces élus que choisissent les Françaises et les Français. Vous le disiez à l'instant, il y a différents profils. Plus précisément, quels sont les différents profils de directeurs de cabinet? Il y a autant de profils de directeurs de cabinet qu'il n'y a d'élus. Il y a plusieurs évolutions. Il y a 15 ans, vous étiez un militant politique et vous travaillez effectivement auprès d'un élu. Aujourd'hui, la profession, si j'ose dire, est montée en exigence. Vous avez des gens qui sont majoritairement diplômés Bac+5. Vous avez des gens qui ne connaissent pas leur élu et qui sont devenus de véritables finalement professionnels de la politique. Il n'y avait aucune formation universitaire il y a 10 ans pour faire ce métier. Aujourd'hui, quasiment dans toutes les universités, on trouve des formations métiers du politique. Bien évidemment, il y a les fameux instituts d'études politiques, Sciences Po, qui forment les collaborateurs de cabinet. Donc, des gens qui sont montés en compétences et qui aujourd'hui sont devenus finalement des ingénieurs de la sphère publique, des gens qui sécurisent l'action de l'élu en connaissant, si je veux dire, ses élus. En 2014 et 2015, nous avons eu un profond renouvellement de la classe politique avec des élus qui l'étaient pour la première fois, qui exercent une profession dans le monde civil. Et si j'ose dire, ils avaient besoin autour d'eux de gens qui connaissent la sphère publique. C'est finalement cette fonction de collaborateur de cabinet. Pour revenir à l'association Dextera, quels sont les différents événements que vous organisez? Dextera a pour objet de fédérer. Et fédérer, ça veut dire tout simplement se retrouver. Se retrouver, c'est comme aujourd'hui dans le cadre dans lequel nous sommes, c'est organise des séminaires de travail. Séminaires de travail qui nous permettent effectivement d'avoir des moments de partage et d'échange. Quand je dis des moments de partage, Dextera a vocation également à faire du partage d'expérience. Pourquoi quelque chose qui fonctionnerait à Avignon ne pourrait pas fonctionner à Arcachon? Pourquoi quelque chose qui fonctionne à Maubeuge ne pourrait pas fonctionner à Mulhouse? L'objectif, c'est que nous puissions nous retrouver. C'est finalement une espèce d'énorme forum de partage de la chose publique. Et puis Dextera également organise, parce que ce métier de collaborateur, finalement nous ne le faisons qu'une partie de notre vie, nous organisons des déjeuners passerelles. Nous nous réunissons autour de gens qui ont basculé dans le privé et qui viennent nous raconter comment est-ce qu'ils ont fait pour basculer dans le privé, leur autre vie, parce que la chose publique est exigeante. Vous le savez peut-être, mais on nous exige aujourd'hui des passages devant la commission de déontologie. On ne peut pas travailler désormais dans des entreprises avec lesquelles nous aurions pu être en contact. Donc c'est aussi une profession qui est très encadrée. Désormais, depuis 2 ans, nous déclarons comme les élus nos déclarations de patrimoine et d'intérêt auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Donc une profession exigeante, parfois peu connue, oserais-je dire peu reconnue. On est plutôt effectivement des gens de l'ombre. Donc c'est pour cela que certains événements, vous proposez des formations. Oui, des formations, merci de le rappeler, parce que, vous le savez, la législation évolue. Ce matin, par exemple, nous nous retrouvons autour d'une formation sur les règles préélectorales. C'est un cadre. L'objectif est tout simplement d'assurer un processus ordinaire à nos élus, de manière à sécuriser leur action et éviter tout simplement ce qu'on appelle des processus d'invalidation. L'actualité d'ailleurs nous fait dire que, vous le savez, même quand on devient chef de l'État, on peut avoir des comptes de campagne invalidés. Donc c'est notre travail aujourd'hui de s'assurer de la sécurisation du processus et tout simplement faire en sorte d'ailleurs que nos élus puissent exercer auprès de leurs administrés leurs fonctions en toute quiétude.
Vous êtes le président de Dextera, mais vous êtes aussi directeur de cabinet auprès du maire de Reims. Et de la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims également. Donc une journée type, ça ressemble à quoi pour Monsieur Morat? Il n'y a aucune journée type. Notre travail, c'est de s'occuper finalement du quotidien. Et le quotidien de nos administrés, votre quotidien, ne ressemble pas au mien. Et si j'ose dire, nous faisons face à tous les aléas de la vie. Donc il peut y avoir malheureusement des désagréments, donc un incendie, reloger des habitants, une explosion d'une canalisation, bloquer une rue. Malheureusement, comme nous l'avons connu tous finalement dans nos territoires très récemment, des événements graves, je pense aux attentats qui finalement touchent tout le territoire national, auxquels les directeurs de cabinet sont exposés au premier plan, coordonner les évacuations, coordonner avec les forces de l'ordre les interventions sur les territoires pour la partie la plus sévère de notre métier. Et puis il y a également la partie, si je veux dire, plus agréable, qui est le quotidien de nos administrés. Le quotidien de nos administrés, c'est ôter un sac poubelle qui aurait été oublié lors de la collecte d'ordures ménagères, c'est veiller à ce que Madame Michu puisse avoir son trottoir refait, refaire une voirie parce qu'il y a un nid de poule, veiller à ce qu'on assure la taille d'un arbre qui aurait pu basculer chez un voisin, mais c'est également surtout l'accompagnement des élus dans les projets. Les collectivités aujourd'hui sont, comme vous le savez, les premiers investisseurs publics. Donc les collectivités construisent de grandes infrastructures, refont des routes ou, le cas échéant, seront également d'acteurs événementiels. Lorsqu'il y a par exemple les événements les plus connus sur nos territoires, je pense au Tour de France, c'est une mobilisation pour les équipes des élus et notamment pour les collaborateurs de cabinet de veiller très en amont à ce que cet événement puisse se passer. On arrive en saison estivale à l'organisation des concerts. Eh bien, organiser un concert sur une ville, un événement de 10 à 15 000 personnes, ça nécessite beaucoup d'organisation, également beaucoup de sécurisation. C'est ce que nous faisons au quotidien. Pour conclure cette interview, qu'est-ce que vous pourriez dire aux directeurs de cabinet qui ne sont pas encore adhérents à Dextera pour justement adhérer et devenir membres? L'adhésion à Dextera n'est pas obligatoire, mais je la recommande fortement. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il est dommage de rester en dehors, si j'ose dire, de la première association de collaborateurs de France. Non pas, si j'ose dire, pour ce qu'on y trouve, mais pour ce qu'on y apporte. Parce que Dextera, c'est surtout, entre guillemets, du partage. Mais pour partager, il faut apporter quelque chose. Donc on va y trouver, pour nous, des solutions de mobilité. On va permettre à des collaborateurs d'évoluer, de changer d'emploi. On va permettre à des collaborateurs d'avoir de la donnée, des informations, des fiches actions, de les faire participer effectivement à des événements autour de personnalités. Mais Dextera, c'est surtout un esprit. Et cet esprit aujourd'hui qui nous anime, c'est l'esprit du service de la chose publique. Et comme nous faisons le même métier avec ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, je les invite pour cet amour de la chose publique à rejoindre Dextera. Merci beaucoup Alexandre Morat. Merci à vous.